Le député et coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, bonjour. Bonjour. Ça vous désespère pas, Manuel Bompard, tous ces amendements que vous allez défendre, les nuits blanches qui vous attendent, pour finir très probablement avec un 49.3 ? D'abord, moi, je ne souhaite pas que Michel Barnier ait recours à l'article 49.3 de la Constitution. Et puis, à un moment, il faut savoir. Je crois que quand il est arrivé en responsabilité, il a dit qu'il voulait une nouvelle méthode, qu'il voulait davantage de consultation, de concertation avec le Parlement, faire vivre la démocratie parlementaire. Et faire vivre la démocratie parlementaire, c'est faire en sorte que l'examen budgétaire puisse aller jusqu'à son terme. Ça a été le cas en commission des finances la semaine dernière. Ça a commencé depuis lundi en séance, c'est censé durer jusqu'à vendredi. Nous avons des amendements à déposer, à faire voter, et moi je souhaite que ces amendements puissent être approuvés, adoptés, et que le budget soit profondément transformé. Donc si Monsieur Barnier a recours au 49.3, je préfère le dire dès maintenant, nous déposerons une motion de censure, parce que ce serait un nouvel acte de déni démocratique. Et cela même si vous avez décidé de retirer votre motion de rejet Précisément, si on a décidé de retirer notre motion de rejet, c'est précisément pour laisser le temps du débat parlementaire, pour que les amendements que nous avons déposés puissent être examinés et votés. Il y a eu plus de 100 amendements qui ont été proposés, notamment par le Nouveau Front Populaire, et qui ont été adoptés en commission des finances. Déjà depuis lundi, par exemple, nous avons transformé une mesure du budget de Michel Barnier, c'est-à-dire que la contribution sur les plus riches, sur les plus hauts revenus qui était mise en place devait être mise en place pour 2 ans. Nous avons voté hier soir à l'Assemblée, vers minuit, nous avons voté qu'elle devait être pérenne, c'est-à-dire rester dans le temps. Mais justement, c'est ça qui pourrait pousser à une utilisation du 49.3. Est-ce que vous ne pouviez pas, je ne sais pas, vous contenter de 2 ans et puis une fois au pouvoir, vous l'auriez rendu pérenne ? Madame, si pour que M. Barnier n'ait pas recours à l'article 49.3, en quelque sorte, il faut juste accepter son budget, dans ce cas-là, je ne sers à rien, je reste à la maison, et puis les électrices et les électeurs vont me dire pourquoi j'ai voté pour vous. Moi, je fais mon travail parlementaire. Mon travail parlementaire, c'est de défendre les idées que j'ai défendues dans la campagne, et donc de déposer des amendements pour modifier le budget, parce que le budget actuel de M. Barnier va faire beaucoup de mal aux Français. Autre actualité parlementaire, Manuel Bompard, la proposition de loi du Rassemblement national qui veut ramener l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans. Proposition qui pourrait être la vôtre. Les socialistes ont annoncé qu'ils ne prendraient pas part au vote. Les Insoumis ? Non, mais d'abord, c'est une arnaque, cette proposition, que tout le monde le comprenne. Le Rassemblement national, lundi, en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, avait l'opportunité de voter pour l'abrogation de la réforme des retraites. Le Rassemblement national a voté contre et a empêché que dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, il y ait un amendement pour l'abrogation de la réforme des retraites, le retour à l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Ce matin même, en commission des finances à l'Assemblée nationale, à nouveau, rebelote, il y a eu un amendement pour abroger la réforme des retraites. Le Rassemblement national a refusé de le voter, a voté contre, et cet amendement a été battu puisqu'il a voté avec les députés macronistes. Donc, pardonnez-moi, mais moi, je ne participerai pas de l'arnaque du Rassemblement national qui, après avoir empêché l'abrogation de la réforme des retraites déjà à 2 reprises, vient nous dire, pour essayer de se refaire une forme de virginité sociale, vient nous dire non, c'est nous qui proposons l'abrogation de la réforme des retraites. D'ailleurs, ce matin en commission, puisque la proposition de loi du Rassemblement national a été examinée ce matin en commission des affaires sociales, la proposition de loi du Rassemblement national a été balayée. Elle a été balayée parce qu'en plus, ils écrivent n'importe quoi, que dans l'exposé des motifs de leur proposition de loi, ils expliquent qu'elle n'est pas financée, mais que vous inquiétez pas, elle sera financée quand Marine Le Pen arrivera au pouvoir en 2027. Et comme moi, je n'ai certainement pas l'intention que Marine Le Pen arrive au pouvoir en 2027, je n'ai certainement pas l'intention de participer à leur arnaque. C'est pas difficile à expliquer à vos électeurs. Écoutez ce que disait justement cet électeur de gauche hier sur notre antenne. Si après c'est proposé par la gauche et que le RN ne suit pas, en fait on aura eu 2 opportunités pour qu'elle disparaisse, et en fait à cause de ça on n'aura rien du tout. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Mais je lui réponds qu'il faut lire la proposition de loi du Rassemblement national. Et notamment l'argument que je viens de donner tout à l'heure, je suis certain que cet électeur qui m'interpelle par l'intermédiaire de notre émission n'est pas favorable, par exemple, à ce que Marine Le Pen arrive au pouvoir en 2027. Or, dans l'exposé des motifs de la proposition de loi du Rassemblement national, il est indiqué que le financement de la réforme des retraites telle qu'elle est proposée par le Rassemblement national, la partie financement, on la verra plus tard quand Marine Le Pen est arrivée au pouvoir. Ils disent dans le rapport qui accompagne cette proposition de loi qu'ils sont contre le financement de la retraite par les cotisations sociales, alors que les gens qui nous écoutent le comprennent. Ça veut dire qu'ils vous font croire que vous allez voter, que vous
vous allez travailler 2 ans de moins, mais ils vont vous le faire payer à vous par l'impôt. Oui. Parce qu'ils sont contre la cotisation. Excusez-moi, ça, je pense qu'au contraire, c'est très facilement compréhensible. Et c'est très simple. À la fin du mois de novembre, le 28 novembre, il y a la niche parlementaire du groupe Insoumis. Avec l'ensemble des députés du nouveau Front Populaire, nous déposons une proposition de loi pour l'abrogation de la réforme des retraites. Et celle-là, elle est sérieuse, celle-là, elle est financée. Et celle-là, elle peut effectivement être adoptée. Dans un instant, dans Les Auditeurs ont la parole, on va parler d'Andy Kerbras, député insoumis de Loire-Atlantique, pris en flagrant délit d'achat de stupéfiants, de drogue de synthèse. Il l'a reconnu. Avec ce grand débat, les gens disent démission, Andy Kerbras, un député qui achète de la drogue. Et on se souvient quand même que François de Rugy avait démissionné parce qu'il y avait un grand mouvement, parce qu'il avait servi du homard à table dans un dîner d'apparat. Et là, il y a beaucoup de gens dans votre parti qui disent non, il a avoué qu'il se droguait, donc il va se soigner, donc pas de démission. Quelle est votre position à vous là-dessus? Moi, je suis d'accord avec mes camarades. D'abord, pour dire les choses de manière honnête, il n'y a pas que des gens dans mon parti qui disent ça. Il y a des députés, y compris j'ai vu des députés macronistes, qui disent quelque chose de simple, c'est que effectivement il a reconnu ce qui est une faute, c'est certain, qu'il a dit lui-même qu'il souffrait d'une addiction, qu'il y a effectivement des gens. Ça peut être à l'Assemblée nationale, et c'est le cas dans la société de manière générale, qui sont malades, qui souffrent d'une addiction. Et je pense que quand quelqu'un reconnaît cette maladie et s'engage à suivre un parcours de soins, je pense au contraire qu'il faut saluer cet acte. Faut pas que le jugement soit altéré quand même, parce qu'il vote des lois quand même. Il ne l'est pas altéré. Et est-ce qu'il n'y a pas un devoir d'exemplarité quand même, puisque comme le dit Éric, c'est quelqu'un qui écrit la loi. Est-ce que les députés ne sont pas tenus de la respecter plus que les autres, j'allais dire? Sans doute que si, bien sûr, les députés doivent être le plus exemplaires possible. Après, vous savez, les députés, ce sont aussi des êtres humains, des hommes, des femmes, comme tout le monde. Et qui peuvent être sanctionnés quand ils font des fautes et qu'ils sont pris en flagrant délit. Ils peuvent effectivement être sanctionnés, et d'ailleurs, il le sera sans aucun doute, y compris d'un point de vue judiciaire. Il sera sanctionné pour la faute qu'il a commis. À partir du moment où il prend l'engagement de suivre un parcours de soins, je pense qu'il faut plutôt l'accompagner pour lutter contre cette addiction. Et de manière générale, parce que ça pose la question d'une manière générale de la question des addictions dans notre société. Moi, je crois qu'il faut moins pointer du doigt les gens qui souffrent de ces addictions, plutôt les accompagner et les aider pour sortir de ces addictions. Merci Manuel Bompard. Merci à vous.